Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Culture Wine TV, la chaîne dédiée à la mise en lumière des métiers de la terre et de la gastronomie. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's just... Alors nous sommes à Givry, en Saône-et-Loire, berceau de l'une des 5 AOC de la côte chalonnaise, en Bourgogne. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Grégoire Uzel, maître restaurateur, ici dans son restaurant Le Salon Grégoire, en présence de son chien Beau. Bonjour Grégoire. Salut Marie-Antoine, ça va bien? Ça va. Alors j'ai choisi de t'interviewer Grégoire, car j'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelque temps, et celle aussi de cuisiner avec toi pour la Chandeleur, mais surtout pour qui tu es, un être qui croque la vie. Alors Grégoire, je vais t'inviter à te présenter. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et quel est ton parcours? Oh là là, oh là là. Bah écoute, déjà merci de prendre le temps pour cette interview, c'est super sympa. Puis effectivement, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc, j'ai voulu faire une cuisine à 4 mains avec toi parce que c'est la même passion quand même, le vin et la cuisine. Et cette cuisine, elle vient de mes grands-parents agriculteurs. Donc, je viens du Nord, à côté de Lille, donc effectivement à côté de Raninguet-Monwep. Donc voilà, et puis mes grands-parents sont agriculteurs, donc j'ai grandi dans la terre, les fruits, les légumes, les animaux, voilà, vraiment, vraiment le monde agricole. Et puis, à partir de là, j'ai fait un BEP et un bac pro hôtellerie-restauration au lycée Île-de-Flandre à Armentières. Et ensuite, j'ai fait mon parcours, mes expériences dans plusieurs types d'établissements. Et ensuite, j'ai fait une VAE, BTS, Management, Hôtellerie-Restauration. Non. Pourquoi avoir choisi ce métier de restaurateur qui est très exigeant et parfois éreintant? J'ai eu une éducation quand même dans une certaine discipline qui reflète les règles de l'hôtellerie-restauration. Je pense que c'est un point. Le deuxième surtout, c'est le partage et le partage et puis comme on dit, la bonne bouffe autour d'une table. C'est ça que j'ai toujours aimé. J'ai toujours ce souvenir le dimanche quand mes parents invitaient les amis, quand on avait des invités le dimanche, ma maman cuisine très bien. Et c'était surtout aussi chez mes grands-parents lors des fêtes. On a fête de Noël, Pâques, les anniversaires, communion, etc. Ça a toujours été les magnifiques plats, les bons produits cuisinés, les produits de la ferme, le plaisir de voir la cuisson de la viande avec les arômes qui se développent, les différentes techniques, comment améliorer une sauce, quelle garniture on va accompagner avec le plat. On va dire que la passion, elle vient de là. Le partage, Oui. la Tu découverte. n'as jamais eu envie de faire autre chose. Tu t'es pas posé de questions à un moment en disant bon, est-ce que je suis sur la bonne voie en faisant ça? Ah si, remise en question aussi, des remises en question, il y en a eu énormément, parce qu'effectivement, c'est un métier qui comme tu dis, c'est un métier qui prend énormément de temps, beaucoup d'énergie. C'est sûr que pendant que la famille se retrouve ou les amis sortent, nous on bosse, hein, donc voilà. À un moment j'ai voulu pour ne pas devenir aide-soignant, à un moment j'étais dans le social, voilà, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai un parcours quand même assez... Voilà, je me suis amusé, quoi, je me suis éclaté. Mais oui, les remises en question, j'en ai régulièrement et tout le temps, parce que je suis un éternel insatisfait. Donc ça, c'est fatigant, c'est même pénible. Mais voilà, mais en tout cas, je suis sûr que ce métier, je l'ai choisi. Mais entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense qu'on a tous des parcours dans notre vie. Depuis petit, je pense que c'est quelque chose... on a tous dans une âme professionnelle qu'on est fait pour ça, pour telle chose. Et je pense que faut prendre le temps de le découvrir, d'accepter et d'aller chercher les outils pour pouvoir grandir et s'améliorer tous les jours. Voilà. Alors Grégoire, il y a devant nous ta plaque de maître restaurateur.
Peux-tu nous expliquer ce qu'est un maître restaurateur? Alors, maître restaurateur, c'est un chef cuisinier ou une chef cuisinière qui participe à un concours Oui. et qui permet de mettre en valeur sa cuisine, sa signature. Et c'est surtout être en accord avec ses valeurs et être en accord avec ses convictions. On parlait tout à l'heure de mes grands-parents, les produits de la terre, le monde de l'agriculture. Voilà. Et moi, c'est ce que je voulais absolument remettre, si tu veux, en accord avec ce titre. Chut. Et donc voilà, donc en fait, c'est un inspecteur qui vient, on ne sait pas à quand. Il vient manger, il observe tout, intérieur, extérieur, les affichages. Il note les plats. Il mange ce qu'il veut, bien sûr. Voilà, il note. Et ensuite, il vérifie tout l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire l'hygiène. Il va vérifier les produits dans les frigos, si c'est bien du frais. Et ensuite, il appelle tous mes fournisseurs pour voir si c'est bien du local. Et c'est bien du coin. Donc voilà, prise de contact et tout ça. Donc c'est vraiment une transparence à 100%. Et bien sûr aussi derrière, il vérifie le registre du personnel, il vérifie les contrats de travail. Enfin voilà, c'est une grosse inspection en fait. Voilà. Moi, je voulais savoir quelles sont les valeurs que tu défends à travers ton métier. Les valeurs. Alors, ce que je défends, c'est la passion, le partage, l'humour, le côté familial, le côté la bonne entente, oui voilà, ouais, le partage, l'humour, la passion, la bonne bouffe. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Quand je dis la bonne bouffe, c'est une façon de dire. Pour moi, quand je dis la bonne bouffe, c'est... c'est la cuisine familiale d'antan. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, Tu soulèves la marmite et... Voilà, c'est exactement ça, quoi. Et c'est justement, tu vois, t'imagines où t'as tous tes amis ou la clientèle qui sont autour de ce plat, qui sont là, et ça on le partage, et ça va discuter avec les clients d'à côté. Ah bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Bah j'ai pris tel vin. Enfin voilà, c'est ce qui se passe dans mon établissement, quoi. Et c'est ce que je veux de toute façon, et je ne changerai pas. Et tu vois, c'est ces valeurs-là que je... Alors, quelles sont les principales difficultés rencontrées au sein de ta profession? Ça c'est clair, c'est aujourd'hui le personnel. J'ai une équipe qui est stable depuis un bon moment. Là-dessus, il n'y a aucun problème, parce que moi j'étais salarié avant. Donc j'ai toujours dit, le jour où je suis manager, le jour où je suis patron, c'est quelque chose où il faut prendre soin des salariés. Et puis je pense que ça rentre aussi des valeurs dans mes valeurs, et qui fait qu'on ressent ça aussi dans l'établissement, hein, parce que j'ai des clients qui me le disent. Oui, je confirme que tu as une super chouette équipe de jeunes qui sont pros, sérieux, dévoués. Et en même temps, ils ont envie, quoi. C'est ça. J'ai su leur transmettre, tu vois, on parlait de transmission, j'ai su les transmettre ma passion. Ils me suivent, et puis derrière, après, c'est toujours un plus dans leur parcours professionnel, dans leur CV. Voilà, ça les permet de les faire grandir. Moi, je dis toujours que quand on est manager patron, on doit faire évoluer notre équipe. On doit les faire grandir. Moi, j'ai toujours dit, le jour où ils partent de chez moi, voilà. Mais c'est pareil pour moi. Ouais. C'est-à-dire, le jour où ils partent, ils m'ont appris, ils m'ont fait aussi grandir. Parce que ça va dans les deux sens, en fait. Hein, donc, mais oui, pour revenir à ta question, les plus grosses difficultés à ce jour, en tant que président de la restauration de l'UMI 71, oui, c'est le personnel. On a changé complètement de façon de réagir, de façon de se conduire sur la vie professionnelle. Moi, à l'époque, je bossais parce que j'aimais, parce que j'étais éduqué aussi comme ça, le boulot. La nouvelle génération, la génération 16, 17, 18 ans, aujourd'hui, font très attention. On va d'abord profiter de leur vie de jeunesse, on ne veut pas travailler tout de suite. Si, il faut travailler parce que, voilà, il faut bien qu'on paye notre petit studio à je ne sais pas combien, il faut savoir se nourrir, il faut savoir réaliser nos projets pour notre avenir. Cette génération-là, il y a deux points. Le premier point, ils sont courageux parce que la vie coûte cher et aujourd'hui, on demande beaucoup aussi à nos jeunes aujourd'hui. Mais en contrepartie,
Bah, le travail, c'est compliqué, quoi. Ils vont préférer d'abord profiter que, au lieu de Que bosser, s'investir. que s'investir. Donc, c'est un peu compliqué. Sans rentrer dans le débat, on tient pourquoi, pour qui, je veux pas rentrer dans ce délire-là. C'est juste un constat où on va dire, ah, bah, je suis fatigué, je n'arrive pas à gérer mes études, ma semaine d'études, plus les sorties, plus mes extras ou mon CDD ou mon temps partiel. Euh, donc, si tu veux, c'est le nerf de la guerre. Il y a ça. La deuxième chose aussi, c'est les charges en France. Aujourd'hui, une petite entreprise, les petits restaurants qui s'ouvrent, et c'est bravo, et ça, il faut soutenir. Il faut soutenir tous ceux qui veulent ouvrir leur petite entreprise, leur petit restaurant. Mais on est tellement, comment dire, Compressé. compressé par les charges salariales. Enfin, les charges fixes, les charges salariales, les charges, Électricité, tout, etc. quoi. c'est impressionnant, quoi. Je pense il y a des aides, mais je pense qu'il n'y a pas des aides qui sont vraiment adaptées à la réalité du fonctionnement d'une entreprise, d'une petite entreprise. Mais on en revient ça fait un parallèle avec le monde agricole. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devrait pas avoir besoin d'aide pour vivre de son métier. Tout à On fait. devrait pouvoir vivre de son métier sans aide. Exactement. Et on marche sur la tête. Exactement. Tu as très bien dit, il y a un problème quelque part. Des gens qui ont leur restaurant, là je pense il y a un de mes confrères qui vient juste d'ouvrir son restaurant sur Givry, la table de Givry, mais bravo, à ce jour ouvrir un restaurant, alors que moi ça fait 4 ans, mais c'est compliqué, donc je dis bravo. Mes confrères, pareil, à Givry on a le Minori, on a la Cadole, pardon, on a une pizzeria, on a la Bilbod, bon bien sûr, qui est une institution. Enfin voilà, il y a plusieurs confrères qui fait que, même si ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais c'est pas parce qu'on est longtemps et qu'on a une certaine notoriété et on est une certaine institution qu'on est sécurisé. C'est acquis. Même. Exactement. C'est jamais acquis. C'est très compliqué. Et je pense, et surtout, dans les petits villages comme le nôtre, il faut nous aider. Oui. Enfin, il faut nous soutenir, il faut nous aider, il faut... voilà, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme... tu sais, j'ai envie de te dire, c'est comme on va acheter nos œufs en grande surface, le gros truc industriel, les poules, elles n'ont jamais vu la lumière, que par contre, je vais chez mon petit fermier... Qui te livre. Qui me livre, hein, la poule verte. La poule verte à tourner. Mais voilà, je veux dire, c'est comme ça qu'on va aussi se sauver. Donc, s'aider en... C'est vraiment entretenir ce tissu local de production. C'est ça, il faut. Vraiment mettre en valeur aussi bien le vin, mais carrément, la production agricole. Et en plus, tu vois, moi je l'ai vécu un peu quand j'étais gamin avec mes grands-parents. Et donc c'est mon oncle maintenant qui a repris la ferme. Les augmentations, les changements de taxes, etc. Là, tout ce au niveau politique, tout ça, c'est le nombre de fermes qui ferment, c'est impressionnant. Bon, aujourd'hui, ils ont une belle ferme avec, ils ont regroupé plusieurs producteurs, ils travaillent ensemble, donc on peut aller à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aller chercher ses fruits et légumes et viandes là-bas. Bon, c'est dans le nord, hein, c'est sur Bois-Grenier. Mais voilà, mais il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y en a sur Mâcon, il y en a sur Tournu, enfin il y en a partout, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et alors, est-ce que ce sont ces difficultés-là qui t'ont fait prendre ton rôle, choisir de t'investir auprès de l'UMIH, qui, je précise, c'est l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration? Oui, bien sûr. C'est tout ce que j'ai entrepris quand j'étais directeur en hôtellerie-restauration, quand j'étais adjoint, quand j'étais serveur, commis cuisine, cuisinier. Ça a toujours été, on repart du début, hein, transmettre, partager, soutenir, valoriser. Voilà. Et l'UMI, c'est ça. L'UMI, c'est ça, parce que tout début... Alors, certes, on se pose toujours la même question, mais l'UMI... Donc, tu es président de l'UMIH 71. Restauration. Ah, partie restaurant. La partie restauration. Voilà, partie restauration. C'est dans le but ce que j'ai dit, de suivre, de partager, d'écouter avant tout, d'écouter et de soutenir les restaurateurs.
C'est-à-dire que moi, demain, ils viennent me voir en disant, bah voilà, Grégoire, j'ai un souci, ou j'ai une question, ou tiens, est-ce qu'on a le droit, quelles sont la dernière réglementation sur les terrasses, par exemple, ou n'importe. Moi, je prends les informations, j'en discute avec l'équipe, parce qu'on est une équipe, on est plusieurs, hein, et là, on échange sur les problématiques que j'ai pu recevoir, et voilà. Et puis à côté, moi, en tant que président de la restauration, je fais des petites réunions entre chefs d'entreprise. La dernière qui s'est déroulée, on était à peu près une vingtaine de chefs d'entreprise. Ça nous a permis d'échanger un petit temps entre chefs d'entreprise pour échanger sur les difficultés, les nouveautés, voilà. Oui, et pas tout le temps être à fond dans son restaurant. Bah, c'est la problématique parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. Et à un moment, ça fait du bien de se dire, bon allez. Ouais, je prends un petit bol d'air et je vais voir les collègues. Est-ce que tu constates de vrais changements de comportement des clients depuis que tu as commencé ce métier? Oh oui. Ah oui. Ah oui, puis sachant que moi j'ai commencé à 14 ans. Oui, les gens aujourd'hui... Alors que ce soit des comportements de consommation comme des comportements autres. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, sur le comportement autre, le client aujourd'hui a besoin de se retrouver dans un lieu de partage où on peut communiquer, on peut plaisanter, où on va... Je parle de mon établissement, hein, où on va échanger entre autres avec les autres clients. Il y a ce côté, voilà, parce que moi je fais salle cuisine, hein, donc oui, les gens aujourd'hui ont besoin de rencontres, de partage et d'échanges, ça c'est clair. Ont besoin de rire. Ouais. Mon Dieu, mais rions parce que c'est... Parce qu'il y a de quoi Non, mais c'est catastrophique. On est tous stressés, avec tout ce qu'on entend à la télé, nos problèmes du quotidien, nos problèmes de couple, nos problèmes financiers, nos problèmes... Donc quand on sort, c'est bien de pouvoir échanger, de partager, de discuter, pas être tout seul dans son coin, dans le restaurant. Mais c'est ça. Le français a besoin de ça. Bah, de toute façon, on l'a bien vu après la Covid. Ça a été un gros choc quand même. Hein. Les gens se sont empressés de revenir au sein des restaurants. Tu crois que ça s'est maintenu? Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, même, je dirais même plus au niveau fréquentation. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Les clients viennent plus, mais par contre, sur la consommation, font beaucoup plus attention. Parce que les augmentations, donc là dans la vie privée, les augmentations de la matière première, les augmentations de l'électricité, de l'eau, les impôts, etc., ils font quand même attention à leur budget. C'est-à-dire qu'on a une consommation de 2 plats au lieu de 3 plats, on va prendre plutôt un verre de vin au lieu de prendre une bouteille de vin, ou 2-3 verres de vin, mais on va moins prendre la bouteille de vin, parce qu'il y a la route, les contrôles, et puis le budget. Donc... il y a une nette il y a toujours eu ce besoin où ça reste un loisir primaire d'aller manger au restaurant. Mais en contrepartie, les Français font très attention à leurs dépenses en raison des augmentations à côté, quoi. Oui, forcément. Ce qui fait la particularité de ton établissement, ce sont les soirées à thème, les animations, les spectacles que tu organises, entourés d'artistes en tout genre. Alors, est-ce que tu sens que c'est ce qui apporte de la vie et comment repartent tes clients après ce type de soirée? Alors moi j'ai toujours aimé le monde du spectacle, le monde de l'animation, parce que je suis un ancien animateur de séjours de vacances et directeur de séjours de vacances. Quand j'étais gamin, j'allais au centre aéré, en séjour de vacances, tout ça, donc j'ai toujours été baigné dedans, quoi, tu vois. Mais de ma propre nature, j'aime toujours faire le con. Donc voilà, la base elle est là, pardon. La base elle est là. J'ai toujours été un clown, j'ai toujours aimé rire, j'ai toujours aimé... Parce que c'est quand même l'ADN de ton établissement. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ah non mais c'est clair, c'est clair. Au-delà de la cuisine. Non mais bien sûr, non, mais je suis entièrement d'accord. Les animations, oui, les animations, c'est des spectacles. Alors déjà, parce que je soutiens les intermittents du spectacle. Ces gens-là nous permettent de nous changer les idées. Ils font un métier extraordinaire et ils sont talentueux, il faut avoir du talent. Moi, je trouve ça impressionnant. Quand je vois Sébastien, quand il a fait par exemple la soirée 30 choristes, ils étaient là sur le tapis, oui. 30 chanteurs.
Quand il voit qu'il emmène tout le monde avec ses chanteurs, mais il dit waouh, mais il faut le faire, quoi. Ces gens-là méritent le cabaret, un vrai cabaret, le vrai cabaret magnifique avec des danseuses, le Franche Cancan, enfin, mais danser, il faut le savoir. Enfin, moi, je suis incapable de. Voilà, le groupe Just Marine Band, Céline et Jérémy, extraordinaire, une voix magnifique. Alors des gens justement aussi pareil, c'est des gens qui ont une âme, qui ont des valeurs. Il y a ça aussi, encore une fois, je vous transmets ça. Moi, c'est par échange, c'est comme ça que ça match. Tu vois, toi, on s'est rencontrés, boum boum, allez, on fait une cuisine à 4 mains, on fait tes crêpes et tout. Voilà, mais c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et justement, les gens, c'est ce qu'ils ressentent en fait, et qu'ils aiment. Alors, certes, c'est des animations, ce sont des professionnels où il y a un coût, ça c'est clair, il y a un coût, mais derrière, je dis toujours, il faut que j'envoie de la qualité. Je ne peux pas me permettre de faire déjà un menu qui ne colle pas, un groupe qui ne me colle pas. Donc, encore une fois, on revient là, c'est ma signature, comme tu dis. Et les gens, quand ils repartent, sont étonnés. C'est waouh! On en a pris plein au niveau gustativement. On s'en souvient. Voilà. Et sensoriellement et en émotion. Et comme un spectacle, comme un café-théâtre, comme un cabaret. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, ça fait partie d'une grosse signature de mon restaurant. Et alors, peux-tu nous parler de ton programme à venir? Oui, bien sûr. Là, un très gros programme le 21 juin, où le 21 juin, on fête les 3 ans du Salon de Grégoire, avec Just Marine Band, avec un DJ et avec un autre groupe, alors j'ai plus le nom là, je suis désolé. Voilà, c'est 3 groupes différents au Claude Melcé, avec un menu gastronomique en 5 services avec accord mets et vins. Voilà, il reste à peu près 40 places, donc n'hésitez pas, ça commence déjà à réserver. Là, on va dire que ça va être le gros truc. Ça va être magnifique, ça va être grandiose avec une scène, des lumières, enfin, bref. Et ensuite, il y aura la fête de la vigne, pareil, avec un groupe. Je travaille en collaboration avec le Clos des Flaveurs, ça c'est depuis 4 ans. Voilà, on a toujours travaillé ensemble sur la fête de la vigne parce qu'on est juste à côté, donc autant partager nos terrasses. Et puis au mois de septembre, 6 septembre, donc on a un magnifique groupe de soul et blues avec Sébastien et sa chanteuse, une voix extraordinaire. Ensuite, on va faire une soirée karaoké pour soutenir l'association des femmes tout en rose. En fait, c'est Octobre Rose. Alors c'est pas Octobre Rose, non, c'est l'affiche est à l'extérieur, j'essaie de lire mais c'est à l'envers donc j'arrive pas. Voilà, c'est qu'ils partent au Dakar, voilà, avec une camionnette là. Donc voilà, ils sont venus me voir, ils disent bah voilà, on a besoin de soutien. Je dis bah oui, pas de problème, on fait une soirée burger karaoké et une partie des fonds sera reversée à cette association. Et puis ensuite il y a d'autres animations jusqu'au 31 décembre inclus. On a déjà le groupe pour le 31 décembre, donc c'est Just Marriott Band avec des violonistes qui vont faire la soirée Saint-Sylvestre et ça sera à la salle de Givry. Donc pareil, les réservations sont ouvertes aussi. Ah oui, donc là, il va te falloir un peu plus de place. Bah, c'est pour ça que je prends des salles parce qu'on refuse tout le temps. Ouais. Et voilà, puis là c'est surtout des magnifiques groupes comme le 21 juin et comme le 31 décembre. C'est des groupes assez imposants. Donc il faut que la salle... Et puis... Après, les gens dansent, voilà. Donc on n'a pas beaucoup de place. On pousse les murs. C'est ça. Donc voilà, on va dire voilà, c'est jusqu'au 31 décembre, ça va être costaud. Et après on va fermer 3 semaines, vacances, repos. On ferme du 1er janvier jusqu'au 18-20 janvier. Janvier 2024. Ah oui. Bon, c'est encore, il y a encore un peu de temps avant de penser. Mais ça passe très vite, ça passe tellement vite. Et alors, Grégoire, quel serait pour toi le mot de la fin? Et le message que tu aimerais délivrer ou que l'on retienne de toi? Alors, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a bien un moment où il faut conclure? Bien sûr. Ouais, parce que sinon on peut rester des heures à parler. On peut rester des heures. Vous avez pris votre bouteille de champagne, allez-y. Le mot de la fin. Un mot? Non, une phrase, un paragraphe. Passion, partage, échange. Voilà, c'est
les mots de la fin. Les mots de la fin. Et est-ce qu'on peut retenir de moi? Ben, je sais pas, à vous de faire. Tiens, vous allez commenter la vidéo. Mettez-nous des commentaires, Ouais. en bas de la vidéo. Oui, Hein, voilà. pour savoir Je trouve que si, c'est très bien. si cette interview vous a plu. Merci Grégoire Merci à d'avoir partagé ce moment ensemble. Je vous invite à venir découvrir la cuisine et l'accueil de notre chef et de sa fidèle équipe. Vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et puis, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner aussi à ma chaîne pour faire grandir son audience. Merci. Voilà, et je pense aussi que je vais partager l'interview en podcast. Ok. Voilà. Elle est bien. À bientôt sur Culture Wine TV. Merci beaucoup. Merci. Merci Grégoire. Ciao, ciao. Bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's gigantic.